Et wesh les gens, c'est Design, sauf mon premier tuto de ma chaîne depuis que j'ai délete les vidéos. Donc un tuto sur le PvP Faction, donc sur mon serveur perso, privé. Donc un tuto PvP Faction, en gros comment bien défendre sa base contre tout l'anti-use bug. Et je vous conseille de regarder cette vidéo même si vous en avez déjà vu d'autres, parce qu'il y a des choses que je n'ai pas vues sur d'autres vidéos et qui peuvent être intéressantes, je pense. C'est pour ça que je vous conseille de regarder. Après, je vais pas vous obliger, mais c'est un conseil. Franchement, moi j'ai découvert les trucs en faisant ça. Et pourtant j'ai regardé pas, j'ai une grosse expérience sur le PvP Faction, vu que ça fait 2 ans que j'en fais. Et j'ai regardé pas mal de vidéos anti-use bug, parce que je cherche à faire des bases, et franchement il y a des trucs que j'ai pas vu, et des trucs que j'ai trouvé moi-même, tout seul. Donc voilà, donc premièrement là on va regarder l'anti-use bug Nether. Donc il consiste en fait à faire un portail du Nether, qui sera aux mêmes coordonnées ou autre comme ça, que votre base. Et donc du coup il sera, dès que vous passerez, vous atterrirez dans l'overworld aux mêmes coordonnées. Ou un truc comme ça. Sauf que les bases au-dessus de cette couche là ne pourront pas être atteintes, donc au-dessus de la couche 130 à peu près, ne pourront pas être atteintes, puisque personne ne pourra monter au-dessus de cette bedrock. Et là je l'ai cassé parce que je suis en game mode, mais sinon théoriquement, à moins d'avoir un cheat ou de use bug la bedrock ou de péter la bedrock, je ne sais comment, vous pouvez pas. Donc voilà. Donc là c'est juste un petit rapide coup pour vous montrer ça, que je viens de découvrir il n'y a pas tellement de temps que ça. C'est pour ça que je fais le tuto aussi. Donc voilà, ensuite les use bugs, anti-use bug bateau. Donc ceux qui mettent plein d'eau ça sert à rien, parce que le mec il met la lave sur l'eau, ça fait de l'eau se transforme, enfin il se met là genre, il fait couler la lave sur votre eau, l'eau se transforme en cobble, il lance une TNT sur votre cobble, enfin il enlève la lave, il lance une TNT sur votre cobble, la cobble pète, il voit l'option en dessous et use bug. Là ça sert strictement à rien. Le damier, tac tac, vous pouvez en poser là mais ça fera rien. Vous pouvez pas en poser là, mais si vous arrivez à piston un bloc ici, là c'est là que ça devient intéressant. Pas là parce que je me suis fail totalement comme une merde. Voilà, là c'est passé à travers. Attendez. Voilà, là vous voyez que je suis passé à travers de mon use bug. Alors moi ce que je vous propose c'est cet anti-use bug là, qui est en fait donc votre toit, 2 couches d'opsie, donc 2 couches d'eau, et une couche d'opsie. Donc ce qui va se passer c'est que les gens vont mettre leur bateau, on verra tranquille, là pas d'anti-use bug, tac on va passer. Ils pètent leur bateau, et là ils arrivent dans l'eau. Soit ils étouffent, soit ils arrivent à se re-TP à la surface, ou à underpearl, à usebug underpearl à la surface. Dans ces cas-là, c'est tant mieux pour eux, mais votre base en tout cas, elle a rien, et vous avez réussi à, en gros, à vous défendre, à empêcher que quelqu'un ait un homme dans votre base, ou TP la populace dans votre base, ce qui est très chiant, ça m'est déjà arrivé. Et je peux vous dire que c'est pas très agréable. L'anti-usebug, vous voyez, attendez. Live. Warzone. Là, je peux pas poser le bloc, vous voyez. Et là, vous voyez, je peux poser un bloc. Mais je vais vous mettre autant de TNT que je veux. Je vais vous montrer ça. Regardez, TNT. Vous voyez que ça va rien péter. Ça a pas pété mon mur et ça a pas traversé les TNT, elles ont pété à côté, vous voyez. Donc là, juste parce que décalé d'un bloc par rapport au claim. Ensuite, si ils arrivent à mettre de l'eau ici, genre en pistonnant des blocs et en faisant couler l'eau le long des blocs, ça, ce qui va se passer, c'est que normalement, là, s'ils me mettent plein d'eau autour, là ça va être très très loin, le bloc d'air là il va être très très loin, là il va être très très loin, là il va être très très loin, au-dessus il va être très très loin, en dessous il va être très très loin, et le bloc d'air le plus proche, Warzone, le bloc d'air le plus proche va être ce bloc d'air là, sauf que, donc il va être TP là en gros, sauf qu'il va être bloqué par la cobble. Faut aussi mettre de l'opsie, et dans ces cas là, si vous mettez de l'opsie, je vous montrerai après, mais vous avez pas besoin de décaler parce que même une TNT, même si vous décalez pas, la TNT elle va arriver là, mais comme ça ce sera en opsie par exemple, et ben en gros ça pourra pas péter, donc la TNT sera bloquée entre deux murs d'opsie et explosera sans faire aucun dégât. Donc voilà. Et donc en gros le mec se retrouve bloqué, donc il sera
dans votre base, mais il pourra pas vous taper, il pourra pas péter vos coffres, il pourra, si TP des gens, bon ils seront bloqués. C'est comme s'ils étaient dans une salle fermée sans porte, où vous allez jamais en gros. Donc en gros ça servirait strictement à rien pour eux. Donc on va se give beaucoup d'enderpearl. On va se mettre en game mode 0. Oula. On prend pas un petit pour pas décéder. Et là on va lancer plein d'enderpearl. Et vous voyez ce que ça fait? J'arrive pas à passer. Un stack d'enderpearl je vais pas passer toujours. Deuxième stack d'enderpearl qui va être fini. Et je suis toujours pas passé. Donc je ne vais pas lancer 9 stacks d'enderpearl pour vous montrer. Mais vous voyez que je ne suis pas passé. Et je suis même pas en dessous. Hein, donc je peux même pas TP quelqu'un qui sera téléporté à travers. Donc voilà, là, sachant que là c'était fermé, hein, les fence gates étaient fermés. Si vous les ouvrez, ça fait exactement la même chose. Hein. Ça ferait exactement la même chose. Si vous les ouvrez, ça marchera. Vous pourrez pas. Hein. Enfin, ils pourront pas non plus use bug. Enfin, en tout cas, faites-le fermer, ce sera beaucoup plus rapide pour vous que de tous les ouvrir. Et en plus, vous avez la certitude en preuve vidéo que ça marche. Donc voilà. Dernière petite chose que j'aurais aimé rajouter. Oui, l'anti-use bug bateau, c'est moi qui l'ai découvert tout seul. Tout comme l'anti-use bug nether. Voilà. Je sais pas, ils ont peut-être dans d'autres vidéos ils l'ont dit, mais en tout cas sur les vidéos que j'ai regardé, j'en ai regardé que 2, donc Max1298 et Byslide. Et sur ces deux vidéos là, bon, Byslide il disait complètement de la merde, mais c'était il y a très longtemps et il avait moins d'expérience, je comprends. Je ne critique surtout pas, c'est un youtubeur que j'apprécie énormément. Donc voilà. Mais il avait peut-être il avait pas pris en compte l'use bug dispenser peut-être. Parce qu'à l'époque c'était pas encore découvert, ou je sais pas, bon, franchement ça fait pas longtemps que j'en ai entendu parler. Enfin je connais depuis pas mal de temps, mais ça fait pas longtemps que tout le monde en parle. Donc voilà. Dernière petite chose, regardez ça. Là, imaginez que là soit la limite du claim. Le mec il place un dispenser là, il dispenser votre base, la TNT arrive là. Et donc ne pète pas vu qu'il y a encore une couche d'opsie avant d'arriver dans votre base avec vos coffres. Bon là c'est tout petit, donc c'est pour ça que la base a l'air toute petite. Comme sur la base de Unclaim là-bas. Hein. Mais sinon ça marche. Et donc ça marche et vous pouvez toujours agrandir la surface du milieu en agrandissant votre base. Voilà. Et si usebug TP pareil il va être bloqué là, et là ça va au-delà de la cobble qui pourra casser ou quoi. Il sera le psy qui pourra pas casser, donc il pourra même pas genre la casser, vous mettre un coup, la casser, vous mettre un coup. Donc là ça sera ou mettre un œuf de creeper si c'est un serveur avec une œuf de creeper. Etc. etc. Donc tant que les serveurs tant que l'opsi n'est pas pétable sur les serveurs, et ben cette base elle est impétable, inrentrable. Donc je dis ça, mais si vous arrivez à contrer un use bug, notamment surtout le use bug bateau, si vous arrivez à le contrer, j'essaierai de voir comment faire et je vous ferai une autre vidéo. Donc pensez à lâcher un like, un commentaire, à vous abonner tout ça si ça vous a plu, et surtout à me dire ce que vous n'avez pas compris, histoire que je vous explique mieux, que je refasse un tuto spécialement sur ça. Et donc voilà, je tenais aussi à dire que ces usebugs ne sont pas 100% fiables, moi je dirais 99%. Surtout l'Underpearl et le Nether, surtout le Nether qui serait pas très fiable, vu que j'ai pas pu vous le prouver. Le TP ça c'est sûr, même si j'ai pas pu vous le prouver. Donc voilà. Bon moi je vous dis ciao les gens, on se reverra pour une nouvelle vidéo. Allez à plus.